Faire une femme de soi avec Jannie Duquette au FM 103.3. Faire une femme de soi. Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi, mais faire une femme de soi tout particulier. Je pense pas que je vous en ai parlé encore, FM 103.3, mais cette année, c'était une année où, dans ma famille, on a vécu une grosse épreuve. J'ai perdu quelqu'un de proche de moi, un homme, qui, en apparence, avait tout pour lui. Et qui avait accompli des choses extraordinaires. Et il n'avait jamais parlé de ses difficultés. Puis malheureusement, il nous a quittés au mois d'avril. C'était son choix. C'était très difficile. C'est difficile quand on est... c'est difficile pour tout. Puis c'est l'incompréhension. Et tout ça. Et dans l'incompréhension de la douleur au masculin et dans le fait que l'expression des difficultés masculines, c'est pas quelque chose de commun. On est encore, en fait, génération X, millénium, on est encore dans le « plains-toi pas, broye pas ». Mais les hommes ont des émotions depuis le début des temps. Les hommes traversent des enjeux depuis le début des temps. Ils ont leur façon de les gérer, mais tout comme nous, je dirais, les femmes, on a appris, disons, à gérer nos difficultés intérieures un peu plus. Les hommes, on en parle moins. Mais je sais très bien qu'il y en a qui l'ont fait, ce travail-là. Et généralement, les hommes qui réalisent de grandes choses ou un parquet de projets, dans le milieu de l'entrepreneuriat, tout particulièrement, il y a cette façon d'être qui dit... On ne travaille pas juste sur l'entreprise, il faut travailler sur l'entrepreneur. Et là, j'avais envie de parler de ça. Donc, Faire une femme de soi va présenter environ une fois par mois, peut-être quelques fois plus, parce que j'ai vu la réaction hier quand j'ai annoncé ça, que l'édition spéciale « Rien à dire ». Alors, j'ai appelé ça « Rien à dire » parce que quand tu parles au gars, as-tu de quoi dire? Non, j'ai rien à dire. Alors, on va évidemment, c'est un contre-emploi. Aujourd'hui, on va rencontrer quelqu'un qui en a beaucoup de choses à dire. Alors, je vais recevoir des hommes qui vont venir nous raconter ce qu'on ne voit pas derrière, ce qu'on ne voit pas derrière les succès et ces apprentissages-là qu'eux ont fait en rencontrant des difficultés, mais qui a fait qu'ils deviennent des meilleurs humains, des meilleurs chums, des meilleurs papas, et que je trouve qu'il est important qu'on présente donc des modèles d'hommes qui n'ont pas peur de parler de leur architecture intérieure. On va parler de ça comme ça. Alors, je vous présente mon invité d'aujourd'hui. Si vous êtes sur le web, si vous nous écoutez en balado, c'est certain que vous le connaissez. Si vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat au Québec, c'est certain que vous le connaissez aussi. C'est une icône, c'est le pionnier des balados au Québec, c'est Monsieur Réseautage. Avec lui, là, c'est pas 6 degrés de séparation, c'est probablement 2, maximum 2 qu'on a avec quelqu'un. Je suis avec Régent Gauthier, donc de Dans la jungle des affaires, mais entrepreneur aux multiples facettes. Bonjour, Régent. Bonjour Jannie, merci de me recevoir. Bien, merci d'avoir accepté mon invité à cette première édition de Rien à dire. Bien, tout le plaisir est pour moi. Et puis cet été, j'ai eu la chance de faire ton podcast oui, Dans la jungle des affaires. Tu es rendu à 800 épisodes, Régent. Oui. C'est extraordinaire. Merci. Donc, j'ai eu la chance de faire... Et quand on échangeait, j'ai fait « OK, c'est lui. Il faut que ce soit mon premier invité. Il faut que ce soit Régent, c'est sûr, parce qu'on le sent quand... Évidemment, avec 800 rencontres, mais aussi avec tout ton parcours. Donc, entrepreneur en série gagne, là, comme
chercher entrepreneur en série dans le dictionnaire, ça a face à Régent. Après ça, donc un entrepreneur en série, mais quelqu'un qui n'était pas voué à un avenir aussi rayonnant, qui est parti de rien, qui c'est un self-made man, qui aujourd'hui, donc, est là pour supporter puis créer des familles d'entrepreneurs. Et ça le passionne. Écoute, la première fois que je t'ai rencontré, c'était au Salon du Livre. Tu venais de sortir ton livre. On a sorti notre livre au même éditeur. 2014. Ouais. C'est capoté. J'ai le goût de te demander comment tu trouves, après avoir fait autant de rencontres d'hommes dans les dernières années, et de femmes. Comment tu trouves qu'ils vont, les gars? Oui, bien, écoute, je pense que tu es sur un bon target, à mon avis, parce que c'est vrai que les hommes, on a cette... Bien, je parle surtout pour les gens... moi, je suis dans la cinquantaine, 58. On t'avait de changer de dizaine. Puis, on a de la misère, des fois, à se détacher un peu de l'ancien mâle alpha, là, tu sais, qui, comme tu l'as dit dans ton entrée, pleure pas, ferme ta boîte, puis envoie en avant, puis tu sais, puis c'est pas grave, puis let's go, tu sais. Fait que, puis c'est dur pour l'homme, tu sais, de se détacher de ça. Puis je pense que c'est les femmes qui nous aident à se détacher de ça. C'est niaiseux, hein? Ben non, moi je le crois profondément. Je le crois profondément que c'est via ce côté féminin-là qu'on a tous à l'intérieur de nous. Puis toi, tu me l'as déjà dit quand on s'est vu. Tu m'as dit j'ai un côté féminin assumé, mais ça, très je fort. Le vois dans beaucoup d'entrepreneurs. Oui. Parce que quand on potentialise nos deux côtés, on devient plus fort. Ben oui, absolument. Alors, toi, là, les gars que tu rencontres, est-ce qu'il y a des gars qui souffrent de ne pas parler? Est-ce que tu vois ça qu'en ce moment, les gars vont pas bien? Parce qu'on voit ça là, dans les journaux, tu sais, avec les mouvements masculinistes, tout ça. Les gens disent les gars vont pas bien. Est-ce que c'est ça ta réalité? Est-ce que c'est en général? Après ça, on va parler de toi. Bien, écoute, premièrement, les hommes que je rencontre, c'est pas le but de l'émission « je vais pas là ». Tu sais, c'est pas cette tangente-là qu'on prend. On va plus vers... Oui, on parle de l'humain derrière l'entrepreneur, mais on va plus aborder le côté familial, professionnel, mais on tombe pas vraiment dans les embûches. Donc, le côté un peu plus sombre, si on veut. Il y a des podcasts déjà qui font ça. Ça va super bien. Tu vas lancer cette... Mais toi, les gars que tu rencontres, tu dois avoir un feeling si tes amis vont bien. Tu as tellement d'amis. Non, bien, écoute, je le sens qu'il y a quelque chose, c'est bien sûr. Mais en même temps, c'est que le fait de ne pas poser la question... Tu sais, on dit souvent, quand on rencontre quelqu'un, « Comment ça va? » Puis on dirait que cette phrase-là, elle a perdu beaucoup de signification au fil des ans parce qu'on n'écoute même pas la réponse. Puis l'autre, ben c'est pas mieux, il répond juste « Ça va, c'est le fun, c'est telle affaire, ça va bien. » Bon. Mais le vrai « comment ça va », là, tu sais, puis là, on dit « on s'assoit puis on jase, puis parle-moi. » là. Ça, l'homme, on est rendu là. Oui. On est rendu là, puis... Toi, t'as-tu de la misère à parler de ça? J'ai l'impression que non. T'en parles. Si on te demande comment ça va, tu vas dire les vraies choses. Oui. Moi, les gens qui me connaissent, ils le savent. Là, je suis un livre très ouvert, plus transparent que ça. Là, tu déchires la feuille. Oui. Ah non, ça fait du bien. Moi, j'invite les gars à faire ça parce que il y a une différence. Il y a une ligne mince, mais il y a une différence entre se plaindre puis parler. Tu sais, c'est pas pareil. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui se plaint tout le temps, ben oui, il parle, mais à un moment donné, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Tu sais, je veux dire, oui, on peut se plaindre, là, c'est correct, là, je veux dire, ça fait partie de l'humain. Mais moi, je pense qu'on est plus en mode, ben parle-moi, là. Tu sais, dis-moi là, comment ça se passe, tu sais. Puis effectivement, Janie, il y a des gens beaucoup qui cachent encore beaucoup de choses. Ce qui se passe en arrière. Puis on le sent parce que... Fait que dirais-tu que toi, c'est ça qui était une des clés? Parce qu'écoute, à partir des entreprises comme tu en as parti, et je vous invite à aller découvrir plus en détail là, tous les exploits de Régent, parce qu'il y en a, je sais que vous me faites confiance quand je vous dis ça. Mais donc, entrepreneurs en série, ça veut dire qu'ils n'ont pas tous marché, tes business. Ben non. Et ça veut dire que tu as assez rapidement développé une bonne relation avec l'échec. Toi, c'est quoi l'échec? Tu sais, ça te met pas le genou à terre parce que sinon, tu n'en aurais pas 12, puis 13, puis 14, puis 15 initiatives. C'est une excellente question. Écoute, premièrement, l'échec, c'est là qu'on apprend. Puis ça, c'est un cliché. Là. Je veux dire, on lance cette phrase-là souvent, mais c'est très vrai. Je veux dire, c'est là
c'est là que tu apprends. Le problème, c'est de refaire les mêmes erreurs. C'est un peu ça aussi. Mais heureusement, j'ai eu l'échec à quelques reprises en affaires, mais j'ai eu aussi l'échec beaucoup, pas beaucoup, mais moi, ce que j'associe plus les échecs qui m'ont fait grandir, c'est plus au niveau personnel. Ah oui, comme? Ouais. Plus au niveau de l'enfance, au niveau de... tu sais, je dis souvent dans mes conférences sur le réseautage, la première phrase que je dis en partant, c'est que savez-vous ce que j'ai appris, moi, à faire du réseautage? Vas-y. C'est une bonne question. Fait que les oui. gens se demandent qu'est-ce qu'il va nous dire là, tu sais. Puis là, je lui dis que c'est à l'école. Puis là, tu le vois dans leur réaction non verbale. Ils t'apprennent pas à faire du réseautage à l'école. C'est pas encore un cours qui est sur le panel, tu sais. Ouais. Fait que là, je leur explique que j'ai changé d'école 5 fois en 3 ans. Hi. Fait que c'est du vrai réseautage, ça. Tu sais, quand tu es adolescent puis que tu rentres dans une nouvelle gang, c'est du réseautage. Ça s'enseigne pas, ça, à l'école, tu sais. Mais tu trouvais ça difficile, donc Ben oui. c'est une épreuve pour toi d'avoir... Tout à fait. Puis, tu as changé souvent d'école par ton choix à toi? Non, ou j'étais parce trop que- gentil. J'étais trop un élève modèle. Donc, t'étais un tannant. oui, C'était déjà multipotentiel. Oui, c'est ça, exact. J'avais déjà l'étiquette. Je me disais, les filles aiment les gars tannants. Ouais. Je sais pas, j'ai pogné ça quelque part, je le sais pas trop. Fait que je me suis dit, moi, être tannant, les filles vont m'aimer, tu sais. Mais c'était un petit peu ça. J'étais un petit coquille, j'étais un petit tannant. Puis c'est drôle parce que, Janie, quand ma blonde est enceinte, mes 2 filles, Kellyanne et Rosie, à chaque fois, je disais, faut pas s'assoyer un gars. Et que je veux tellement pas avoir un petit régent à gérer. T'étais tannant, là. Ouais. Mais genre quoi? Ben là... Un cauchemar, là, oui. pour une maman, là. Juste qu'on comprenne. Parce qu'il y en a qui disent tannant, c'est parler dans la classe, là. C'est ça? Non. Mais c'est quoi? C'est à cause... Faut comprendre, Janie, moi, j'avais 2 gangs de chums quand Ouais. j'étais petit. OK? J'avais une gang de chums, on faisait tous les sports possibles. Puis nous, c'était notre façon de se réaliser, c'était de faire du sport. Oui. Alors, peu importe le sport. Écoute, on faisait n'importe quel sport. On a joué à crosse sur le mur, on a joué au tennis, on a joué au hockey dans la rue, comme la plupart des hommes de mon âge et des femmes peut-être. Donc, on faisait tous les sports possibles. Donc, ça, c'était une gang qui m'emmenait à me dépasser au niveau du sport. Oui. Donc, quand tu fais du sport, tu manges bien, tu te couches de bonne heure, tu es en forme. Tu sais, tu es dans un... C'est bon pour la santé c'est mentale, bon le pour développement. C'est bon pour tout. tu sais. Exact. Puis j'avais malheureusement une petite gang de chums que ça aussi, ça m'attirait beaucoup. Ça, c'était un autre de tes déménagements. Tu as dû connaître une gang de bums. Bien, c'est qu'on faisait des mauvais coups. C'est là qu'on se valorisait. Fait que quand on faisait des mauvais coups, on était des hot. On était hot. Fait que pour nous, se réaliser dans ce gang-là, c'était d'être borderline, d'être anti-règlement. Donc, c'est ça. Fait que pour une maman, tu parlais tout à l'heure, pour des parents, c'est pas évident d'avoir un petit gars que, de temps en temps, c'est le fun parce qu'il fait du beau sport, puis il est bon, puis il est fin, puis il est gentil. Puis de temps en temps, il est tannant. Mais tu as fait des mauvais coups jusqu'à aller en centre jeunesse? Oui, c'est ça, à 15 ans. Donc, ce qu'on appelle, comment ça s'appelait cet endroit-là? À l'époque, ça s'appelait la TI. OK. Puis ça, c'est-tu de la détention? Oui, à l'époque, tu veux pas aller là. Ah, ouais. Puis c'est le fun, c'est le fun. Ça a été ça, ta leçon, genre, qui t'a fait... Parce que là, t'es à un Y, t'as ta gang de bums, puis t'as ta gang de sport. C'est-tu le moment où t'es rentré dans détention juvénile ou il y a des gens qui disent c'est là que j'ai tout appris à faire encore mieux des mauvais coups? C'est ça. ça a été ça. Ouais, c'est ça. Ah, fait que t'as continué à être tannant Ah, ben après. oui, plus que jamais. En Mon sortant Dieu. de ce séjour-là, c'est là que le mauvais côté a commencé, tu sais. Mais les arts martiaux m'ont aidé beaucoup. Puis, on pourrait y revenir. Donc, t'es arrivé aux arts martiaux. T'en faisais depuis que t'étais petit. Ben c'est ça. C'est que moi, quand j'étais à l'élémentaire, j'étais un petit gros. OK. Ouais. Fait que, puis ça, c'est pas le fun parce que non seulement les enfants, souvent, vous le savez, puis ça n'a pas changé depuis 50 ans, là. Les enfants, des fois, sont méchants. Ben, ils tapent sa différence. Puis moi, à élémentaire, j'ai pas aimé ce bout-là parce que, d'abord, j'étais très bon à l'école. Je sais pas pourquoi, maintenant-là, j'ai aucune idée. J'avais des bons scores, des bonnes notes. D'ailleurs, on a parlé avec mes enfants dernièrement. J'ai encore tous mes bulletins. On a ressorti En ça. passant, t'as pas eu de petit régent, t'as eu 2 belles filles. Oui, Kellyanne. Pour ceux qui nous écoutent, là, Oui. on voulait pas vous laisser sur le punch. Non.
Mais il y a eu deux... j'ai vu une photo tantôt, les deux filles puis sa blonde. Écoutez... Kellyanne puis Rosie, Quelle magnifique photo. Merci. Fait que c'est ça. Écoute, tu sais, t'es un petit gros, t'es gêné, t'es pas trop sportif, t'es tout petit puis t'es gros. Quand je dis gros, là, t'es un peu... T'es gros, un petit rond. Fait que tu te baboules, puis tu te fais... Puis là, ben, j'ai vécu de l'intimidation. 5e, 6e année, je changeais de rue pour rejoindre justement ce gars-là ou ces deux gars-là parce que, bon, il m'enlevait mon sac, puis il me gossait, puis tu sais, bon, puis il me volait mon lunch, en tout cas, bref. Ça marque, ça, hein? Ben ça marque certain parce que là, tu te dis... Puis c'est ça qui est c'est le fun. Je ne souhaite pas aucun enfant d'avoir ça, mais encore là, j'ai consulté beaucoup, c'est bien évident. Hein? C'est ça. Toi, là, moi, je l'ai entendu dans tes autres entrevues, tu as consulté à quel moment dans ta vie écoute, tu as commencé? À toutes les étapes de ma vie. Aller jusqu'à, je te dirais, ça fait peut-être une dizaine d'années que je sens moins le besoin. Mais tu as commencé quand? Aller revisiter cette intimidation-là? Sûrement pas à ce moment-là, là. Non, je te dirais que j'ai commencé à me prendre en main dans la vingtaine. Quand les arts martiaux ont pris une place où est-ce que je suis devenu propriétaire de ma franchise de karaté. Oui, donc à 19 ans, tu travailles dans une entreprise de karaté. Ton boss, tu as le goût d'avoir le chèque que tu déposes toi chaque semaine. Fait que tu parles de ça à ton boss puis il te propose d'avoir une franchise. Fait que Clermont-Poulain qu'on salue. Oui. Et puis c'est drôle parce que je dis toujours c'est drôle, mais c'est pas drôle pantoute mais c'est drôle parce que quand on en parle, c'est grâce à ça. Tu sais, je veux dire, on parlait d'obstacles tout à l'heure. Mais c'est grâce donc au karaté. Oui, puis à tes responsabilités que tu as commencé à consulter? Oui, parce que là, je voyais que j'étais quand même un bon gars. Tu sais, je voyais que j'avais un côté pédagogue. J'étais bon avec ma gang de karaté. J'étais bon en karaté. J'avais un certain charisme. Donc, j'avais le don de réunir les gens autour de moi. Tu sais, puis, il faut dire aussi que quand je suis sorti de détention à 15 ans, ben il y a des gens qui étaient là pour m'accueillir. Puis ces gens-là m'ont aidé beaucoup à consulter, justement. Mais oui, qui t'ont amené à consulter. Donc, tu avais des anges gardiens. Ben, mentors. C'est ça, exact. J'ai grandi avec 3 filles, la maman, le papa, puis 3 filles. Puis à ce moment-là, ben eux autres, la mère avait une belle influence sur les enfants parce qu'elle aussi, elle avait vécu quelque chose de difficile. L'alcoolisme. Tu t'es sentie vue. Ben oui, parce qu'elle était dans les AA. Fait qu'elle, elle me disait, si tu veux qu'on parle... Puis moi, j'étais pas un gars, quand je dis j'étais avec une gang de talents, j'étais pas un gars avec ses drogues. Ouais. J'étais pas dans ce monde. T'es craqué naturel. Ben ouais, mais pas rien que ça, c'est que j'avais une crainte, beaucoup. J'avais vraiment peur de ça. Mais parce que j'avais toujours le sport, tu sais. Oui. Fait que c'est difficile d'entrer dans un monde de drogue et de crimes et de mauvais coups, puis rester sportif. On dirait que ça va pas ensemble. Bien, je pense que tu l'as dit tantôt, c'est que tu te sentais bon aussi. Quand tu es bon dans quelque chose, là, c'est vraiment un moteur, ça. Ouais. Donc, tu te sens bon, tu es bon prof, tu es compétent, ton boss te fait confiance. À quelque part, tu te retrouves dans une bonne situation, là, en ce moment. Fait que tu as construit là-dessus. Donc là, les premières fois que tu as consulté, c'était pourquoi? Qu'est-ce que tu voulais comprendre à cette époque-là? Bien, si je reviens en secondaire 1, quand j'ai commencé le karaté, entre 6e année et secondaire 1, j'ai commencé le karaté, j'ai grandi d'un coup sec. J'ai pris une affaire comme 4-5 pouces. OK. Alors aujourd'hui, je mesure 5 et 7 et demi. Je suis bien content d'avoir mon demi que je sais que je vais perdre éventuellement. Mais ça reste que j'avais 5 et 7 en secondaire 1, tu sais. Fait que j'étais quand même grand dans les... Fait que quand je suis arrivé en secondaire 1, j'ai réglé des comptes. Fait que là, je n'étais plus la boboule. Non. Puis ceux qui intimidaient, il y avait affaire à moi, là. Là, j'étais comme en train de... Puis je trouve... C'est pour ça que des fois, je dis c'est drôle, mais en même temps, si tu l'as vécu, ben... C'est quand même de la violence, là. Puis c'est quand même de la rage dans le cœur, puis tout ça. Tu sais, puis c'est de la... Me battais tous les jours. Ben c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'à quelque part, là, c'est présent. Fait que dans la vingtaine, c'est quoi? T'étais-tu encore batailleur ou t'avais la mèche courte ou c'était-tu, quelque chose comme ça qui t'a fait que, OK, là, je vais aller parler de mes affaires pour me gérer? Bien, quand je suis allé parler, c'était plus pour vraiment le passé. Ah, tu sentais que le passé, ça te faisait pleurer? Bien, j'étais pas bien dans le passé, puis on me conseillait de consulter pour dire, ben ta blonde te disait ça ou ta mère
Non, c'était plus les gens avec qui j'étais, la famille qui m'ont accueilli, puis avec qui j'ai passé famille beaucoup de temps. d'accueil. Puis eux autres, ben ils m'ont amené dans des places où est-ce qu'on on parle un peu plus, mais tu sais, Ah, puis eux, ils connaissaient la croissance personnelle à cause des AA. et voilà. Voilà. Parce que ça prend un endroit pour être en contact avec la... À cette époque-là, c'était ça, la seule guérison émotionnelle ça. qui était comme accessible à tout le monde. C'était un peu ça, les AA. Ben oui, parce que tu parlais, ils te faisaient Oui. parler, puis ils te jugeaient pas. Exact. Donc, c'était de l'écoute dans le non-jugement, mais c'est aussi la famille. Oui. C'est aussi du gens réseautage, Régent. Puis c'est des gens qui t'aiment, C'est des gens qui t'aiment, puis dans le respect. puis qui ne Donc, te jugent pas parce que tu viens de passer un mauvais moment, tu sais, parce que quand même... Fait que, tu sais, c'est ça. Tu tombes pas dans le jugement, puis tu peux parler. Fait que là, ça m'a aidé beaucoup, mais entre 16 et 18, ça a été plus difficile. Je voulais pas parler. Tu sais, j'étais vraiment le gars que... J'étais un tough. T'es puis, un tough. Les gars, ça parle pas, ça broille pas, C'est ça. ça chiole pas. C'est ça. Mais tu t'emmagasines tout ça en dedans, puis ça crée des blocages. Ouais. Puis ça crée de la douleur. Oui, puis c'est sûr que là, les arts martiaux, tu les prends plus pour te défendre, ben, en fait, même pour attaquer. Fait que c'est pas ça du tout. C'est pas supposé d'être ça. C'est pas supposé d'être ça. Fait que moi, le fait d'avoir des techniques, ben ça m'aidait à me battre, puis je gagnais plus mes combats, mes batailles. Fait que, mais à un moment donné, ben les arts martiaux, c'est devenu comme un travail. Quand tu es ceinture noire, ben là, c'est différent. Tu es plus dangereux avant d'être ceinture noire que quand tu es ceinture noire. Ouais, parce que là, il y a toute la sagesse qui vient avec. C'est ça, exactement. C'est en Exact, plein un ça. peu. On a tous vu Karate Kid. Oui, c'est ça. Hein? Alors là, tu comprends que c'est plus un art, c'est plus un sport, c'est plus... Puis là, dans mon cas, moi, c'est un travail. Oui. Tu sais, c'était Tu rendu avais ma- ton école, Hey, là. C'était moi, ta première business. C'est un homme d'affaires, là. Je capotais, tu sais. Mais pour en revenir, parce que je veux juste refermer la parenthèse sur cette première incursion-là avec une psy. Tu sais, t'as 20 ans, t'as un jeune de 20-25 ans qui est fort, qui est tough. T'haïs-tu ça, aller là, ou ça te fait du bien? Bien, au début, tu y vas, puis t'as juste hâte de sortir. OK. Tu sais, je te le cacherai pas, là. Mais j'avais confiance aux gens qui me disaient, vas-y. T'avais confiance au processus? J'avais confiance au processus, puis j'avais confiance aux gens qui me disaient, je te le dis, ça va te faire du bien, ça va être bon pour toi, parce que je vivais souvent dans le passé. Dans le passé. Puis ça, c'est pas bon. T'avais une rage, comme. Oui, puis le passé, là, en tout cas, je veux pas avoir l'air du gars qui veut donner des conseils, mais on peut rien y changer, le passé. Ben, c'est parce que c'est quelque chose qui te maintient en arrière. C'est pour ça que je suis ici. Quand tu veux te développer, puis tout, tu sais, c'est qu'il faut les sortir, ces blocages-là. Il faut les sortir, ces bobos émotionnels-là qui sont guéris seulement si on les accueille. Et voilà. Et alors qu'on était, en tout cas dans le mindset, les hommes de fuir Oui. ces émotions-là. Et puis plus tu fuis, moins tu les accueilles, puis moins tu peux les gérer. Fait que déjà, donc, dans ta jeunesse, tu as eu la chance de rencontrer des gens qui t'ont amené vers un processus de guérison, un premier. On va dire ça. Hein? Un premier processus qui, après, t'a probablement donné des ailes Ouais. pour continuer dans ton entrepreneuriat en série. On est avec Régent Gauthier de Dans la jungle des affaires. Vous allez voir ça. En balado, vous avez plus de 800 épisodes, dont un avec Yours Truly. Je pense que c'est un de mes podcasts préférés ever. Ah oui, un de merci. mes épisodes ever parce que, en fait, c'est de ce temps-là parce qu'on a parlé de nouvelles choses. Une belle discussion avec Julie Labrosse qui est oui. venue ici aussi. Alors, merci pour l'invitation. FM 103.3, reste avec nous. On revient tout de suite avec Régent pour d'autres confidences et la suite de son parcours vers la croissance et vers... On devient juste un super-héros si on se transforme. Oubliez pas ça. Bonjour, on est toujours avec Régent Gauthier, donc le fondateur de Dans la jungle des affaires et multiples entreprises, dont sa première entreprise, une école de karaté. Il y a eu 13 franchises de sushi qu'il a revendues éventuellement. Il a même fait du car wash les étés avec ses amis dans les tournois de golf. Les clubs de golf, ouais. Puis c'était super payant, gang. Là. Ouais, ouais. Tu sais, c'était quelque chose. Fait que c'est un gars qui a des idées de business puis qui les fait, qui va jusqu'au bout. Mais on revient au départ. C'est que là, d'avoir de multiples entreprises comme ça, vendre, racheter, c'est sûr qu'il y a des échecs, des déceptions et des séparations. Parce que tu dis que tu as eu une trentaine d'associés et beaucoup de séparations. Donc, tu me sembles être quelqu'un qui gère beaucoup d'émotions puis qui est capable de se ramener.
Hein, toi, les séparations avec les associés, Ça a bien été. ben oui, comment Ouais. ça donc? Explique-moi ça. Ben, c'est une règle. C'est une règle. C'est, tu sais, on a chacun nos, comme on dit, on se met nous-mêmes des règles. Moi, c'est une règle. Je m'associe à quelqu'un, ben, si on se laisse, il faut que ça aille bien. Faut pas que ça soit la guerre. Je veux pas d'ennemis. Je dors bien la nuit. J'ai pas d'ennemis. En tout cas, du moins, je pense pas que personne m'haït. Parce que je fais pas de mal à personne. Fait que, tu sais, je veux rester dans le mot. Fait que moi, mes 30... Mais ce qui est dur, des fois, c'est quand il y a bien de l'argent. Ouais, mais justement, il y en a pas eu tant que ça. Ah, c'est ça. Ouais. C'est ça que j'allais dire, parce que c'est quand il y a beaucoup d'argent que c'est difficile. Il y a pas eu tant... Moi, j'ai eu à gérer des bandes Ouais, c'est ça, je qui comprends. marchaient fort. Je comprends. Puis en plus, c'est que toi, tu avais des gens aussi qui étaient, des fois, bon, on va dire, le potentiel est là. Donc, on peut aller dans les millions. Puis là, on parle, tu sais, de. Moi, c'était plus des business. Tu sais, on dit souvent, waouh, hey, 13 business, mais il n'y a pas une business vraiment pour dire on est monté à millions. On a eu des beaux potentiels d'affaires. C'était des belles entreprises, des belles expériences. Puis disparates. Hein? Parce que si tu regardes la liste, là, crime, il n'y a pas grand-chose dans le même domaine. Mais Ben, t'es quelqu'un, non, qui aime le changement. oui, il y a bien juste ma blonde que j'ai gardée. C'est ça. Ça fait 33 ans que Ça chaque m'amène année... là. Ben là, j'ai vu la photo. Quand je l'ai vue, j'ai fait ce que j'ai compris. Un pétard comme ça, on la salue, mais tout qu'un pétard. Ouais. Alors, c'est sûr que t'as pas le goût d'aller magasiner. Je te dirais, elle est encore même plus belle en dedans. Ah. Ouais, c'est une femme extraordinaire. Tu Puis, l'as rencontré comment? je l'ai rencontré... Ça, c'est drôle en crime, parce que moi, j'étais professeur de karaté de sa mère. Ah oui? Ouais. OK. Grand-maman Lise, que je salue. Puis la meilleure belle-maman, en passant. Ah oui. J'ai dit... là, à un moment donné, grand-maman Lise, elle vient me voir. Bien, dans ce temps-là, je l'appelais Lise. Elle avait une quarantaine d'années. Elle dit, faudrait bien que j'amène ma fille faire du karaté. Ça y ferait du bien. Elle avait 18 ans. OK. Toi, t'es à quel âge, là? Ben moi, j'ai 25. Tu sais. OK. Fait que là, je me dis, wow. Puis, tu sais, puis c'est le temps parce que là, je suis un petit peu moins con un peu. là. Je suis prêt, là, mettons, à avoir OK. une blonde, on va dire. OK. OK? Il y a un bout où on avait beaucoup de blondes, mettons. Oui. Bon. T'as profité de ton célibat, mais c'est correct, ça? Ouais, mais tu sais, il y a serais des pas- fois, Tu serais ouais. pas 33 ans qu'une fille si t'avais jamais Oui, c'est ça, exact. un gars qui aime changer comme toi. Oui. Puis là, ben, elle est arrivée, puis je l'ai inscrit en karaté, puis je l'ai trouvée tellement gentille, tellement belle. Puis tellement... Savais-tu tout de suite que c'était elle? Ben, oui. Hein? Ben oui, parce qu'elle me faisait rire. C'est drôle. Je ne savais même pas que moi, une blonde, pour me séduire, là, pour m'avoir dans ma vie, là, ça me prenait une blonde drôle. Je le savais pas. OK. Puis c'est elle m'a fait rire. On a eu du fun. Puis même encore, on rit encore ensemble beaucoup. C'est un peu notre... Ben, tu sais, tu connais-tu quelqu'un qui te dit « arrête de me faire rire Non, jamais. ». Tu sais, c'est le fun de rire. Mais d'avoir un sens de l'humour qui connecte, Ouais. ça, c'est quelque chose de spécial, Avec ça. quelqu'un, oui. Oui. Tu sais, C'est peut-être une clé de la recette. pour vous autres. Fait que toi, quand tu l'as vu, tu le savais. Oui. Ah oui, moi, ça a été un coup de foudre. Ah oui? Oui, ben oui, j'ai dit ça. Minute 1, puis là, elle, as-tu dit oui tout de suite? Ben, T'as-tu dû travailler un peu Oui. pour ton bonheur? Ah oui, j'ai travaillé fort. On va Ah dire, oui? oui, j'ai travaillé fort. Puis je n'étais pas habitué de travailler fort. Elle le sait, on en a déjà même parlé. C'était plus facile, moi, ce T'étais côté-là. un charmeur, Ben, en tout séducteur. cas, ça allait bien. Ben, je te vois les yeux brillants, là. J'ai pas de misère Non, ça allait bien. à l'imaginer. Les beaux grands cheveux longs, ceinture noire, karaté. Puis là, j'arrivais, moi, de patiner avec Ice Capades, là. Ah oui, c'est vrai. Fait T'as fait du... Pour les gens, c'est Walt Disney on Ice Ouais, aujourd'hui, là. Mais t'as fait le spectacle des Ice Capades. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il cherchait un bum de service? Ouais, il cherchait un gars de karaté faire les Ninja Turtles. Fait que j'ai Oh fait... mon Dieu! T'as fait les Ninja Turtles. C'était lequel? J'étais Donatello. Donatello. Puis j'allais chercher les enfants là, dans les estrades. Puis en tout cas, bref, ça a été une belle aventure. Mais on a été quand même 1 an avec la troupe. Beaucoup de filles, beaucoup de belles filles là-dedans. Ah oui, OK, c'est là que t'as Ouais. goûté Oui, c'est ça. à la variété. Oui. Puis là, ben, c'est ça. Le timing est bon. Tu sais, des fois, on Fait que parle... tu venais finir ça, puis là, ta voix, puis là, tu dis, OK, ça, Oui, c'est la bonne. j'ai dit, je la veux, celle-là. Je trouve qu'elle est fun, elle est Fait que drôle. qu'est-ce que t'as elle- fait pour elle la est brillante. séduire? Écoute, je le sais pas. J'organisais des karaté camping avec mes élèves. Et puis, elle n'était pas très karaté. J'avais l'impression, ben aujourd'hui, on en rit, mais j'avais l'impression qu'elle venait faire du karaté juste pour avoir le prof. Parce que sa mère, il avait dit que j'étais gentil, puis toute la patente.
Fait que peut-être c'est ça, écoute, mais ça reste que j'ai pas... je le sais pas que j'ai fait, mais je l'invitais tout le temps dans les activités. OK. Dans Ouais. toutes les activités. Ouais. Puis quand est-ce que tu as commencé? Tu as eu une vraie date avec elle? Ça a été dans un des événements du Karaté Camping. Ouais, OK. le premier baiser. Puis après OK. ça a été au Cinéparc dans le temps. Tu te rappelles-tu? Oui, ben oui. On avait ça, nous autres, dans Ben notre oui. Tu viens-tu du film? Colin, non. Votre première... Elle s'en souvient, c'est sûr. Elle Non. nous l'écrira en dessous du YouTube, Je là. le sais pas, mais Ouais. une chose est sûre, c'est que ma clé de voiture, parce qu'il faisait assez froid, c'est au mois d'août, puis c'est le 5 août, parce que c'est notre journée... De couple. oui. Puis le 5 août, ma clé de voiture a cassé dans le starter pendant qu'il était en voiture. Pendant qu'il était démarré Oh, mon au Dieu. cinéparc pour se réchauffer. Ben voyons donc. Fait que là, j'ai appelé un de mes amis qui est un peu plus moteur, on va dire, parce que moi, j'étais zéro moteur. J'ai dit, qu'est-ce Ton que je fais? côté féminin, ça. Ouais. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Si je ferme le moteur, je pourrais plus partir. Je suis dans le cinéparc, il y a plein de monde. Comment tu veux que le camion vienne me chercher? Tu sais, il dit, laisse-les rouler. Puis quand tu vas voir que tu es proche de plus avoir de gaz, viens-t'en chez nous. Fait qu'on a fait ça, puis on est allé chez Steve, mon chum Steve, que je salue. Puis ça a été la première fois qu'on s'est donné un bec un peu plus long, mettons. Un petit peu plus longuement. Ouais. Puis là, vous êtes mariés combien de temps après ça? Bien, c'est drôle parce que j'ai fêté son 40 ans, en surprise, elle le savait pas. J'avais réservé un bateau ici. Ah, vous vous êtes mariés après plusieurs années ensemble, Ben, écoute, c'est ça? à 40 ans, on est juste fiancés. Puis Mais je vous la avez demande- déjà des enfants, puis la vie de commune, puis tout, là. Et voilà. Tu sais. Ça fait déjà 20 ans, 21 ans qu'on est ensemble. Puis là, je la demande en mariage en plein milieu de la soirée, dans son 40 ans, surprise. Écoute, ça pleurait dans la salle. Ah oui. C'était émotif. Puis elle a dit oui. T'as été Elle aurait pu chanceux. dire non. Ben oui, Hein? oui, elle a dit oui. Puis quand est-ce que vous êtes mariés? On s'est mariés, nous autres, en juin 2013. OK. Ouais. Ah, bien, félicitations. Donc, la stabilité. Ceci dit, donc, j'ai devant moi quelqu'un qui, on le voit, tu as navigué les échecs, tu as navigué les séparations avec un aplomb puis un sens de l'équilibre là, qui devient probablement, on l'a compris un petit peu. Ceci dit, il y a des épreuves qui mettent le genou à terre un peu plus. Tu as eu un enjeu de santé. Éventuellement, ça a été plus difficile? Ben écoute, tu sais, mon grand-père, il me disait souvent quand j'étais petit que tu t'aperçois que tu as quelque chose quand tu le perds. OK. Tu sais, il me disait ça souvent. Oui. Là, mais quand tu as la santé, ben tu penses que c'est comme, je l'ai, c'est de l'acquis, tu sais. Puis t'as-tu toujours, tu sais, t'avais-tu tu la perds. parce que c'était arrivé en 2018, mais t'avais-tu un bon mode de vie à ce moment-là? Tout le temps. Même j'ai des amis, quand j'ai fait l'AVC, j'ai des amis proches que ça fait peut-être 30, 40 ans qu'on se connaissait à l'époque. Ils me disaient, je suis tout en envers, là, de savoir que toi, tu sais, pour te dire, ma gang de bombes, quand on allait faire une game de cartes, clandestin en pleine nuit, eux autres, il y avait de la bière, fumaient de la cigarette, fumaient des joints. Moi, j'avais mes jus, mes fruits. OK. Fait C'est vrai, là. que t'es monsieur, santé. Eux autres, ils capotaient. Tu t'entraînes-tu toujours? Je m'entraîne toujours. Tu t'entraînes, monsieur santé, puis là, qu'est-ce qui arrive, ton incident de santé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben écoute, je suis en train justement de faire monter des marches en entraînement OK. pour tuer un peu de temps. Parce que j'avais... T'es-tu au gym? Non, je suis dehors, OK. dans le Vieux-Québec. OK. Puis c'est ça, en plein milieu de la première montée. J'ai dit non, ça va pas là. Fait que ce bout-là... Qu'est-ce que tu ressentais? Ben là, c'est pas le fun. Un AVC, là, tu sens qu'il y a quelque chose. Là, ton corps vient comme de... Tu peux plus rien faire. De t'sais. lâcher. Ouais, Mais ouais. t'étais-tu tout seul? J'étais tout seul. J'ai réussi à descendre les marches en me tenant. Puis ma voiture, heureusement, était stationnée en bas. J'ai rentré dans ma voiture. Demande-moi comment, j'ai aucune idée. Puis dans ma voiture, j'ai appelé 911 avec mon cellulaire. Puis le petit gars, écoute, c'est un être extraordinaire, ce petit gars-là m'a sauvé la vie, c'est ça, parce que lui, il a compris où c'est que j'étais avant même d'activer le GPS. Parce que je n'étais pas capable de prononcer les rues où est-ce que j'étais. Parce que tu perds la parole. Oui, c'est ça. Puis je n'étais pas capable de bouger non plus. Fait que, tu sais, j'étais pas bien, là. C'est pas un bout que tu as du fun. Mais lui, il m'a rassuré. Il m'a dit, écoutez, on vous a trouvé. Vous êtes au coin de telle rue et telle rue. L'ambulance s'en vient d'ici 5 minutes. Là, j'ai comme... Tu sais, j'ai comme Oui. lâché prise. J'ai perdu conscience. OK. Puis je me suis réveillé à l'hôpital, en urgence,
où est-ce que quand l'ambulance arrive, là. Puis là, ben, j'étais branché de partout. Puis ma blonde n'était pas encore au courant. Personne n'était au courant. Ouais, fait que ce bout-là, c'était un bout assez... Puis là, quand tu te réveilles, est-ce que tu savais que tu étais hors de danger ou il y avait des choses à faire? Écoute, tu touches un point, c'est que quand je me suis ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait des médecins, j'ai vu qu'il y avait de l'action, j'ai vu que j'étais branché de partout, j'ai perdu conscience. Parce que c'est les psychologues après qui m'ont expliqué mon état je me suis comme senti en confiance. Okay. Fait que c'est là, quand tu perds la conscience, tu sais, que c'est parce que, justement, le stress a perdu au détriment du bien-être. Fait que t'es comme en confiance. C'est spécial ce qui se passe. Ouais. J'ai rencontré beaucoup de neuropsychologues par la suite. Oui. Parce que ça a été long, là, l'après, là. Parce que là, on parle du pendant, mais je te dis que l'après, là... Bien, parlons-en. L'après, Ben, donc l'après, là... j'ai été là, intubé. mais quand t'es intubé, t'es-tu dans le intubé, coma? tu manges pas. Ben non, j'étais conscient, mais... T'étais conscient? Moi, j'ai paralysé de la gorge. OK. Il y a des AVC qui ont... j'ai oublié le nom, là, je pense que c'est... Je me rappelle... Hodgkin, la maladie d'Hodgkin, que le neurologue me dit que j'avais, qui était un AVC, mais en lien avec l'Hodgkin. Donc, c'est à l'arrière gauche, puis ça fait en sorte qu'il y a des parties du corps droit qui paralysent. Puis dans mon cas, à moi, ben, ça a été tout le côté droit plus la gorge. Pourquoi? Il n'y a aucune idée. Mais il n'y a rien qui passe, là, par la bouche. OK. Fait que ça l'inquiétait. Combien de temps ça dure, 90 ça? jours. Tu as été comme ça pendant 90 jours. Ouais. 17 jours à l'hôpital, puis 53 jours chez moi. Chez toi, paralysé, puis tu étais gavé, Ouais. comme René Angélil. Ouais. Tu sais, on Avec parle une petite souvent. poche, là. Ça veut dire être gavé. Ça explique aux gens ce que c'est. Ben, c'est Jean. que pour que la nourriture entre dans mon corps, il fallait qu'elle passe par mon estomac direct. Donc, j'avais un trou dans l'estomac de l'externe qu'on pouvait brancher justement le sac en question Ouais. avec une machine qui le propulse, le liquide à l'intérieur de l'estomac. Parce qu'au niveau de la gorge, il n'y a rien qui passe. Si t'étais paralysé. Ouais. Puis quand ça t'arrive, tu sais, là, tu sors, j'imagine, là, tu redeviens conscient après tout ça. Et là, ils disent, t'es paralysé du côté droit. Est-ce que, parce que je le sais, là, je me doute qu'ils t'ont dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, soyez patient, ça devrait revenir. C'est ça? C'est exactement ça. Puis Et, même... tu le sais pas. Donc, tu pars chez vous, là, tu sais pas. Non. Si tu vas rester de même tout le temps. Oui, parce que puis ça, avis au neurologue, là, ne dites jamais ça à vos clients, vos patients. Il me dit qu'il y avait eu un cas, que ça avait été à la vie, toute sa vie. Tu dis pas ça. Dis-moi que j'ai au moins une Ça chance. prend de l'espoir. Il voulait pas me donner de date. Puis ça, je le Ouais. comprends. Tu sais, il peut pas te dire telle date, tu vas être correct. Oui. Mais je comprends que tu peux pas donner de date, mais il dit pas que ça peut être toute la vie. Parce que c'est là que je suis tombé comme en dépression. Bien, c'est ça. Là, Ouais, au là, je niveau suis du tombé. moral, ça doit être Ah épouvantable. non, là, j'avais plus de fun. Écoute, la vie, c'était fini. Je voulais même pas voir mes enfants. OK, fait que là, t'étais un malade haïssable. Là. Ah ouais, là, j'avais- Parce que dans les films, non, gang, non, là... non, j'étais pas haïssable Parce que parce dans que- les films, gang, là, Oui. les malades sont tout le temps gentils puis tout ça, Non, mais non, la non. plupart des malades, moi, je connais, sont déprimés puis sont pas contents. Ils sont pas puis contents, puis sont c'est méchants tough, des là. fois, puis Oui, sont c'est difficile. impatients. Non, moi, au contraire, puis même ma blonde, elle pourrait témoigner, je me faisais un devoir d'être un malade sympathique. OK. Parce que ces gens-là, là, T'étais conscient de ça. Non, mais ces gens-là, là, honnêtement, j'ai été 17 jours à l'Enfant Jésus, là. Oui. C'est des héros, c'est mes héros. Oui. Ils sont gentils, ils sont fins, ils sont attentionnés. Je ne sais pas comment ils font, autrement dit, pour faire ce qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils font. Alors, le travail des infirmiers, infirmières, là, chapeau, même les médecins aussi, là. Tu sais, tout le monde. Quelle date c'est arrivé, ça? Moi, c'était le 10 juillet 2017. OK. Je suis sorti le 27 juillet. OK. Et là, donc, tu sors, tu t'en vas chez vous, tu le sais pas. Le 28 septembre, ça s'en vient, là. Ça s'en J'ai vient. recommencé à manger. C'est là. Puis comment tu l'as senti? Y a-tu eu quelque chose ou c'était très graduel? Ah, c'était graduel parce qu'à tous les mois, j'allais à l'hôpital pour me Ouais. faire suivre. Et puis là, ben, il essayait toujours, soit avec un liquide là, doux ou avec un yogourt. Ben, tu sais, on essayait. Puis là, il y avait des caméras qui filmaient la gorge pour voir si ça... Parce qu'il ne faut pas que ça aille dans le mauvais tuyau. Oui. Parce que le mauvais tuyau, tu peux mourir. Je veux dire, tu peux faire une pneumonie, puis bon. Alors, puis là, ben, quand il voyait que ça passait pas vraiment dans le bon tuyau, il disait, on arrête ça, on recommence le mois prochain. Ah, là, je repartais chez nous un mois. Ah, stif. Et boy. Fait que là, ça prend tout que moral, moi te le dire, là.
Mais j'ai la question pour l'entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui. Un entrepreneur qui ne roule pas, puis qui est malade, y a-tu des assurances pour ça? Comment tu t'es débrouillé pendant ce temps-là? Ben écoute, c'est une bonne question. C'est bien évident que moi, j'ai déjà eu un petit cabinet d'assurance. Alors, je connaissais un peu le jargon, comme on dit. OK. Avis à tout le monde en entrepreneuriat, que vous soyez travailleur autonome, peu importe. Et ça s'appelle les maladies graves. OK. Tu avais une assurance, C'est une assurance maladie grave qui t'est remboursée si jamais tu ne l'utilises pas. Donc, c'est un investissement. Puis toi, tu avais fait ça. Moi, j'avais fait ça. Puis écoute, j'étais content. Ça m'a donné un petit coup de main. C'était pas des gros montants. Là. Tu deviens pas multimillionnaire. Non, mais ça enlève du stress. Ça enlève un stress, c'est sûr. C'est bien évident. Mais par contre, tu connais mon métier. Moi, je fais des conférences sur le réseautage. J'ai besoin de ma voix. Ben oui. Fait que tu savais pas. Fait que là, tu dis que tu es tombé comme en dépression. Est-ce que... Ben, j'ai appelé mon docteur. J'ai dit, moi, je connais pas ça. Quelqu'un de négatif qui veut abandonner. Là. Puis j'ai dit, là, je suis là. J'ai pas de fun. Je suis assis, je suis étourdi, je suis couché sur le dos, je veux vomir. Je vais à la salle de bain, j'ai trop chaud. Je retourne dans mon lit. Quand je suis dans mon lit, je veux vomir. Là, je suis en train... Là, faites de quoi, là? Parce que là, j'ai plus de fun. J'avais plus de position. J'avais plus... Tu sais, fait que t'as plus de qualité de vie, là. Tu sais, puis c'est niaiseux parce que ça paraît bizarre. Il y a des gens qui sont beaucoup plus mal en point, on va dire. Mais à un moment donné, on a une qualité de vie. On a 24 heures à passer, c'est long, là. Oui. Alors, à toutes les 6 heures, tu nourris pendant 30 minutes. Après ça, il faut que tu restes assis. Parce que si tu te couches tout de suite, tu vas vomir ton liquide. Puis là, quand tu restes assis, ben là, tu t'endors parce que là, t'es brûlé. Ah, c'était lent. Tu comprends? Fait non, puis là, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils m'ont donné des anti... Dépresseurs? Antibiotiques, je sais pas trop. Anxiolytiques? Anxiolytiques, puis ben là, ça faisait pas effet. Non? Non, fait que là, je l'ai rappelé. J'ai dit là, ça marche pas. Puis je capotais, je pleurais. Mais ça prend un bout avant de faire ça a effet, pris 2 semaines, ouais, c'est ça. Ça prenait 12-13 jours. Mais personne ne te le dit. Ça a-tu fonctionné après 12-13 Oui, jours? Ça allait-tu mieux? Oui, ça allait mieux. Donc, tu as accepté de lever la main. Tu sais, combien de gars que je connais qui ils veulent pas prendre même pas une Tylenol? Non. C'est quoi ça, l'affaire des gars qui veulent même pas prendre Je une sais pas. Tylenol? Je sais pas. Peut-être. Je suis tough, moi. Je suis capable d'endurer la douleur. Toi, tu es capable de lever la main, là. Oui, mais tu sais, en même temps, je les comprends. Puis peut-être que si ça n'avait pas été d'un AVC, puis que ça avait été quand même des états dépressifs, j'aurais peut-être pas levé la main aussi facilement. Je ne sais pas. Mais ça t'a aidé vraiment. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Puis aujourd'hui, je le referais. Puis t'as-tu eu du soutien aussi psychologique? Ma femme. C'est clair que tu es bien entouré. Ouais, Ma femme, c'est ça. mes enfants, les gens que j'aime. J'avais des chums aussi qui venaient me garder. Parce qu'à la maison, tu peux pas être seul, là. OK. Parce que je marchais avec une marchette. J'ai réappris à marcher, à parler puis à manger. Ah oui. Parce que les 2 cordes vocales, il faut comprendre qu'il faut qu'ils se touchent pour émettre un son. Les 2 miennes étaient paralysées chaque bord. Fait qu'il n'y avait plus de son. Fait que tu parles pas. Ça, le monde, des fois, ils sont bien contents quand tu parles pas. Ouais. Mais c'est ça. Tu parles pas, tu manges pas, puis tu marches pas. Les premières marchés, les premières marches là, de 500 mètres, là, on se tapait des mains, là. Oui. On était comme... Ah non, fait que le 10 juillet arrive l'accident cérébral et quelle date tu peux dire que tu t'es dit, OK, ça y est, Régent est revenu? Ben écoute, j'ai encore des séquelles. Oui? Il n'y en a pas. Comme? Il n'y a pas de date, je pense. Il y a un moment où est-ce que tu l'acceptes, mais je suis pas encore Régent Gauthier à 100 %. Qu'est-ce que tu trouves qui a changé? Ben la forme physique, c'est bien sûr. J'ai encore un bras engourdi. Tu sais, je suis étourdi. Je peux pas jouer au golf. Quand je tourne trop vite ma tête, ça me ramène dans mes états où est-ce que c'est pas le fun. Fait que, tu sais, puis j'ai consulté beaucoup. Tu as consulté pour... Oui. Ben, pour en parler. Pour parler de ça, Oui, hein? Parce que là, tu n'acceptais pas d'être diminué. Je suis même retourné, Janie, filmer les marches. Ah. Oui. Tu voulais guérir de ce traumatisme-là, le traumatisme psychologique, Oui. parce qu'il y a le physique, Oui. mais tu étais conscient que tu avais des séquelles psychologiques importantes. La neuropsy, elle m'a dit, c'est excellent que tu fasses ça. Wow. Ouais. Tu es allé gérer le trauma. Moi, je suis allé, je l'ai monté jusqu'en haut. J'ai tout filmé, je l'ai encore, je le garde, il est Pour là. plus... Parce que quand la peur est là, puis Ouais. qu'elle reste logée là, encore une fois, elle peut te faire
toutes sortes d'affaires si tu ne gères pas. Absolument. Alors, puis c'est elle qui te contrôle. Tout à fait. Si toi, tu n'as pas pris le temps d'aller la gérer. C'est vraiment... La peur, elle fait partie de toi. tu sais, c'est vraiment très... tu es très self-aware. Tu es très conscient. J'ai pas parlé de ta vie spirituelle, mais es-tu quelqu'un de spirituel? Très. C'est ça. Il y a de ça aussi. Mais Cette tu sais, on dit souvent aller au fond, conscience-là là. te vient de... As-tu une pratique spirituelle depuis que tu es jeune? Absolument. Depuis que je suis jeune, non, mais je fais beaucoup de tai chi puis de la méditation. Je fais de l'auto-hypnose. Ah oui? Oui, j'écoute beaucoup Régent Gauthier à l'intérieur. Je rentre dedans beaucoup. Je vois à l'intérieur. J'ai fait des gros efforts là-dessus, beaucoup, dans As-tu trentaine, des dans enseignements quarantaine. de croissance personnelle? Oui. T'en as fait? J'en ai fait. J'ai fait des week-ends de rétrospection, d'introspection, sans parler, sans rien dire, puis d'aller vraiment... As-tu déjà fait Vipassana? Non, je ne l'ai pas fait. Mais Non, Vipassana, pour ceux qui nous Oui. écoutent, c'est 10 jours de méditation sans parler. C'est extraordinaire. Il y a écoute. beaucoup de gars qui font ça, là. Là, j'aimerais faire la marche de Compostelle. Je le sais que c'est un petit peu oui. cliché, là. Non, quand on se remet d'un quelque chose de physique, mais ce que j'aime dans ce que tu nous racontes, c'est que il t'arrive une épreuve énorme, à la fois physique et psychologique, et je dirais même professionnelle, parce que ça affecte ta voix. Tu te demandes, tu sais, c'est vraiment 360 comme épreuve. C'est très profond, mais tu sais, comme tu as développé, je pense, ce que tu nous racontes, là. Donc, tu es allé consulter dans la vingtaine. Tu as fait du tai chi. Les enseignements de karaté aussi, probablement, t'amènent une certaine sagesse, une certaine conscience. Ensuite, la croissance, on appelle ça croissance personnelle, là, mais voyez-le pas comme un tabou. Tous les entrepreneurs qui deviennent... qui montent au sommet font ça, aller travailler sur soi, sur l'intérieur de soi. Alors, tu as tout fait ça. Donc, quand t'arrive la méga épreuve, tu es quand même équipé. Oui. Hein? Tu sais quoi faire, même si au début, tu n'es pas capable. Oui, c'est ça. On s'en est sorti. Mais tu sais, je te dirais que 90 jours-là, il y a des journées que le lendemain matin, je n'étais pas content de me réveiller, là. Oui. J'aurais aimé ça que ça se finisse dans la nuit, là. Oui, je comprends. Tu sais, c'est... Mais ça, ce sentiment-là, donc tu dis que physiquement, tu es encore... Hein, mais ce sentiment-là, il est parti. Ah oui, là, non, moi, je suis éventuellement, mort dans la vie, là. c'est temporaire, ça. Je m'en vais à 1000 C'est important entrevues. de le dire, là. Je m'en vais à 1000 Là, tu entrevues. t'en vas à 1000 entrevues, Oui. c'est ça l'objectif. Mais donc, je veux juste souligner que c'est temporaire, ce moment-là, que tu l'as transcendé Oui. avec les outils que tu avais, tout ça. Puis physiquement, tu as recommencé tes activités après combien de temps du 10 juillet? Écoute, pendant la COVID, c'est bien évident, c'était proche, hein, 2020. Ouais. Je commençais à me remettre pas mal, là. Je suis quand même... OK. Fait que durant la COVID, j'ai pris soin de Régent. Ouais. Beaucoup. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça? Bien, prendre soin de Régent, c'est de mettre tout de suite le réflexe sur Régent plutôt que tout le monde. Alors, tu es consciente de ça, tu te mets à l'horaire, tu prends soin de toi. Ouais. Puis c'est pour ça que j'ai devant moi quelqu'un qui est non seulement un entrepreneur en série, mais dirais-tu que tu es pas mal la meilleure version de Régent que tu as jamais été aujourd'hui? Absolument. À l'intérieur de toi? Absolument. Je suis très zen. Très, très zen. Ça paraît. Ouais. Ça paraît que tu es ancré. Je suis grondé. Oui, pour un petit bum. Ouais. Pour un petit bum qui a grandi sur le mauvais côté de la traque, Ouais. qui a pu côtoyer des gens d'un peu partout, qui connaît tout le monde, Ouais. qui a construit des entreprises, qui a une famille formidable. Ouais. Il y a le savoir-faire de Régent, mais il y a le savoir-être qui est au centre de tes succès, je pense. Régent, où est-ce que le monde peut te trouver s'ils veulent aller écouter dans la jungle des affaires? C'est le temps de tout nous dire ça. Ben écoute, moi, j'ai réglé ça bien simple, hein? RégentGauthier.com. Alors, on va voir régentgauthier.com, tout ce Tout que est tu là. proposes, tes Tout est entrevues, là. ton réseautage, ton futur réseau. Il y a beaucoup de projets, Régent. Merci d'avoir accepté de venir nous partager, de faire la lumière sur ton intérieur avec nous. Moi, je pense que ça a été super enrichissant. Merci à toi. Et si tu avais une chose à dire à ceux qui t'écoutent en ce moment, un petit mot de la fin. Ben moi, je reviens avec l'humour. Je reviens avec rire. Amusez-vous. On n'a rien qu'une vie. Si on en avait 4-5, c'est pas pire. Tu peux en passer une, avoir l'air bête.
mais tu sais, t'en as rien qu'une. Let's go, amuse-toi, sois heureux. Tu sais, faut que tu ris. Heureux, non, on tombera pas dans le bonheur, mais ris, tabarouette. Rire. Alors, merci d'avoir accepté de pas toujours être dans l'humour aujourd'hui pour Yes. pouvoir nous partager des précieuses portions de ton histoire. Merci beaucoup, Régent. Merci. FM 103.3.